Jérémie, chapitre 20. Pashur, fils d'Imer, prêtre et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie prophétiser cela. Il frappa alors le prophète Jérémie et le mit en prison à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Le lendemain, Pashur fit sortir Jérémie de prison. Jérémie lui dit, « Ce n'est plus par le nom de Pashur que l'Éternel t'appelle, mais par celui de Magor Missabib. Car voici ce que dit l'Éternel. Je vais te livrer à la terreur, toi et tous tes amis. Ils tomberont sous les coups d'épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone. Il les emmènera prisonniers à Babylone et les frappera avec l'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout ce qu'elle a mis en réserve, tout ce qu'elle a de précieux, tous les trésors des rois de Juda, je livrerai tout à leurs ennemis. Ils pilleront, enlèveront et transporteront tout à Babylone. Et toi, Pashur, tu partiras en exil avec tous ceux qui habitent chez toi. Tu iras à Babylone et c'est là que tu mourras. C'est là que tu seras enterré, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé des faussetés. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu y allais fort avec moi et tu as gagné. Je suis chaque jour un sujet de raillerie, tout le monde se moque de moi. En effet, chaque fois que je parle, il faut que je crie pour dénoncer la violence et la persécution. Oui, la parole de l'Éternel m'expose constamment à la honte et aux moqueries. Si je dis « Je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom », alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir, sans y parvenir. En effet, j'entends les calomnies de plusieurs, la terreur règne de tous côtés. Dénoncez-le, ou nous le dénoncerons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi m'observent pour voir si je vais trébucher. Peut-être se laissera-t-il surprendre, alors nous serons plus forts que lui et nous nous vengerons de lui. Cependant, l'Éternel est avec moi, pareil à un héros redoutable. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront, ils ne seront pas les plus forts. Leur honte sera grande, car ils ne réussiront pas, ils seront déshonorés pour toujours, et cela ne s'oubliera pas. L'Éternel, le Maître de l'univers, met le juste à l'épreuve, il examine les reins et le cœur. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez en l'honneur de l'Éternel, louez l'Éternel. Oui, il délivre le faible des méchants. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a mis au monde ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui a annoncé à mon père, tu as eu un fils, et qui l'a comblé de joie. Que cet homme soit pareil aux villes que l'Éternel a démolies sans aucun regret, qu'il entende des plaintes le matin et des cris de guerre au milieu de la journée, parce qu'il ne m'a pas fait mourir dans le ventre de ma mère. Ma mère m'aurait servi de tombeau, elle m'aurait porté sans fin. Pourquoi suis-je sorti du ventre maternel, si c'est pour connaître le malheur et la douleur et pour finir ma vie dans la honte? Jérémie, chapitre 21. Voici la parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel lorsque le roi Sédécias lui envoya Pashur, fils de Malkija, et le prêtre Sophonie, fils de Maazéja, pour lui dire « Consulte, je t'en prie, l'Éternel pour nous, car Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, nous fait la guerre. Peut-être l'Éternel nous accordera-t-il un de ses miracles pour qu'il s'éloigne de nous. » Jérémie leur répondit « Vous direz à Sédécias, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais retourner contre vous les armes qui sont dans vos mains et avec lesquelles vous combattez, à l'extérieur des murailles, le roi de Babylone et les Babyloniens qui vous assiègent, je les rassemblerai contre le centre de cette ville. Ce sera moi-même qui vous combattrai, par la puissance de ma main et la force de mon bras, avec colère, fureur et une grande indignation. Je tuerai les habitants de cette ville, hommes et bêtes. Ils mourront d'une peste terrible. Après cela, déclare l'Éternel, je livrerai Sédécias, roi de Juda, ses serviteurs, le peuple et ceux qui auront survécu dans cette ville à la peste, à l'épée et à la famine, je les livrerai entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains de leurs ennemis et de ceux qui en veulent à leur vie. Nebuchadnezzar les tuera avec l'épée. Il ne les épargnera pas, il n'aura aucune pitié, aucune compassion. Tu diras à ce peuple, voici ce que dit l'Éternel. Je vous donne le choix entre le chemin de la vie et celui de la mort. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste, mais celui qui en sortira pour se rendre aux Babyloniens qui vous assiègent aura la vie sauve, sa vie sera sa part de butin. En effet, je me tourne contre cette ville pour lui faire du mal et non du bien, déclare l'Éternel. Elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, qui y mettra le feu.
Famille du roi de Juda, écoutez la parole de l'Éternel. Famille de David, voici ce que dit l'Éternel. Rendez la justice dès le matin et délivrez celui qui est maltraité de son exploiteur. Sinon ma colère éclatera comme un feu et s'enflammera sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos agissements. Oui, je m'en prends à toi qui habites au-dessus de la vallée, sur le rocher qui domine la plaine, déclare l'Éternel. Je vous en veux, à vous qui dites, qui nous attaquera? Qui entrera dans nos habitations? J'interviendrai contre vous en fonction de vos agissements, déclare l'Éternel. Je mettrai le feu à votre forêt et il dévorera tout ce qu'il y a autour. Jérémie, chapitre 22. Voici ce qu'a dit l'Éternel. Descends au palais du roi de Juda, et là tu prononceras cette parole. Écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, toi qui occupes le trône de David, ainsi que tes serviteurs et ton peuple qui entrent par ses portes. Voici ce que dit l'Éternel. Pratiquez le droit et la justice. Délivrez celui qui est maltraité de son exploiteur. N'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. Ne recourez pas à la violence et ne versez pas de sang innocent dans cet endroit. En effet, si vous mettez fidèlement cette parole en pratique, les rois assis sur le trône de David continueront d'entrer par les portes de ce palais, montés sur des chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. En revanche, si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, déclare l'Éternel, ce palais deviendra une ruine. En effet, voici ce que dit l'Éternel au sujet du palais du roi de Juda. Tu es pour moi pareil à Galaad, au sommet du Liban, mais je ferai de toi un désert, une ville inhabitée. Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ils abattront tes plus beaux cèdres et les jetteront au feu. Des nations nombreuses passeront près de cette ville, et elles se demanderont l'une à l'autre, pourquoi l'Éternel a-t-il agi de cette manière envers cette grande ville? On répondra, parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, leur Dieu, et qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Ne pleurez pas celui qui est mort, ne le plaignez pas. Pleurez, oui, pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus, il ne reverra plus le pays de sa naissance. Oui, voici ce que dit l'Éternel à l'intention de Shallum, fils de Josias, roi de Juda, qui était devenu roi à la place de son père Josias et qui est parti d'ici. Il n'y reviendra plus, car il mourra à l'endroit où on l'aura exilé. Il ne verra plus ce pays. Malheur à celui qui construit sa maison sans respecter la justice et ses chambres sans respecter le droit, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Malheur à celui qui dit « Je me construirai une grande maison, avec des chambres spacieuses », qui s'y fait percer des fenêtres, la recouvre de cèdre et la peint en rouge. Régnerais-tu donc parce que tu fais compétition avec du cèdre? Ton père ne mangeait-il pas? Ne buvait-il pas? Cependant, il pratiquait le droit et la justice, et tout allait bien pour lui. Il faisait droit aux faibles et aux pauvres, et tout allait bien. N'est-ce pas cela, me connaître, déclare l'Éternel? Toi, en revanche, tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à des profits malhonnêtes, pour verser le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel à l'intention de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. On ne le pleurera pas en disant « Quel malheur, mon frère! Quel malheur, ma sœur! » On ne le pleurera pas en disant « Quel malheur, Seigneur! Quel malheur, Sa Majesté! » On l'enterrera comme on le fait pour un âne. Il sera traîné et jeté à l'extérieur des portes de Jérusalem. Monte sur les sommets du Liban et crie. Fais retentir ta voix dans le Basan. Crie depuis l'Abarim. En effet, tous ceux qui t'aimaient sont brisés. Je t'ai parlé à l'époque où tout allait bien. Tu disais, je n'écouterai pas. Voilà ce que tu as fait depuis ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Le vent enverra paître tous tes bergers, et ceux qui t'aiment iront en exil. C'est alors que tu rougiras, que tu connaîtras la honte à cause de toute ta méchanceté. Toi qui habites sur le Liban, qui as ton nid dans les cèdres, combien tu gémiras quand les souffrances t'atteindront, des douleurs pareilles à celles d'une femme prête à accoucher. Moi, je suis vivant, déclare l'Éternel. Même si Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, était un anneau à ma main droite, je l'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains des Babyloniens. Je te jetterai, toi et ta mère, celle qui t'a mise au monde, dans un autre pays où vous n'êtes pas nés, et là vous mourrez. Quant au pays où ils désireront en retourner, ils n'y retourneront pas. Ce Jéconia est-il donc un récipient méprisé?
Mis en pièces? Est-il un objet qui n'apporte aucune satisfaction? Pourquoi ont-ils été expulsés, lui et sa descendance, projetés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Écrivez au sujet de cet homme qu'il sera privé d'enfants, qu'il ne réussira pas sa vie. En effet, aucun de ses descendants ne réussira à occuper le trône de David et à régner encore sur Juda. Jérémie, chapitre 23. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau dont je suis le berger, déclare l'Éternel. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers chargés de prendre soin de mon peuple. Puisque vous avez dispersé mes brebis, que vous les avez chassées et n'êtes pas intervenus en leur faveur, je vais intervenir contre vous à cause de la méchanceté de vos agissements, déclare l'Éternel. Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur domaine. Elles se reproduiront et deviendront nombreuses. Je placerai à leur tête des bergers qui prendront soin d'elles. Elles ne connaîtront plus la peur, elles ne seront plus effrayées et plus aucune d'elles ne sera manquante, déclare l'Éternel. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera avec compétence, il exercera le droit et la justice dans le pays. À son époque, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites d'Égypte, mais où l'on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir et qui a ramené les descendants d'Israël du pays du nord et de tous les pays où il les avait chassés. Ils habiteront alors sur leur territoire. Message concernant les prophètes. Mon cœur est brisé à l'intérieur de moi. Tous mes os tremblent. Je suis pareil à un homme ivre, un homme fort emporté par le vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. En effet, le pays est rempli de personnes qui commettent l'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction dont il est l'objet. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent après le mal, ils n'ont du courage que pour ce qui est injuste. Oui, même les prophètes, même les prêtres sont souillés. Même dans mon temple, j'ai trouvé les marques de leur perversité, déclare l'Éternel. C'est pourquoi leur voie les conduira comme une pente glissante dans l'obscurité. Ils y seront poussés et y tomberont. Oui, je ferai venir le malheur sur eux, l'année où j'interviendrai contre eux, déclare l'Éternel. Chez les prophètes de Samarie, j'ai vu une attitude écœurante. Ils ont prophétisé par le dieu Baal et ils ont égaré Israël, mon peuple. Mais chez les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des comportements horribles. Ils commettent l'adultère, ils vivent dans le mensonge et ils encouragent ceux qui font le mal, de sorte que personne ne renonce à sa méchanceté. À mes yeux, ils sont tous pareils à Sodome, et les habitants de Jérusalem à Gomorrhe. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, sur les prophètes. Je vais leur faire avaler de l'absinthe, je vais leur faire boire de l'eau empoisonnée. En effet, c'est à travers les prophètes de Jérusalem que la souillure a contaminé tout le pays. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous font leurs prédictions. Ils vous entraînent dans l'illusion. Ils transmettent les visions de leur invention, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils répètent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. À tous ceux qui persévèrent dans les penchants de leur cœur, ils disent, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel, de sorte qu'il aurait vu et entendu sa parole? Qui s'est montré attentif à sa parole et l'a entendu? La tempête de l'Éternel, sa colère, éclate. C'est une tempête tourbillonnante qui fond sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas tant qu'il n'aura pas agi et mis à exécution les projets de son cœur. Dans l'avenir, vous en comprendrez le sens. Je n'ai pas envoyé ces prophètes, pourtant ils se sont précipités. Je ne leur ai pas parlé, pourtant ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient pu transmettre mes paroles à mon peuple, le faire renoncer à sa mauvaise conduite, à la méchanceté de ses agissements. Suis-je un Dieu qui ne considère que les réalités proches, déclare l'Éternel, ne suis-je pas un Dieu qui voit aussi de plus loin? Quelqu'un pourrait-il se dissimuler dans des cachettes sans que moi, je ne le voie? Déclare l'Éternel. Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre? Déclare l'Éternel. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui annoncent des faussetés comme si cela venait de moi en disant
J'ai eu un rêve. J'ai eu un rêve. Jusqu'à quand ces prophètes auront-ils à cœur de prophétiser des faussetés, de prophétiser des supercheries de leur invention? Ils veulent faire oublier mon nom à mon peuple par les rêves qu'ils se racontent les uns aux autres, tout comme leurs ancêtres ont oublié mon nom au profit de Baal. Que le prophète qui a reçu un rêve le raconte et que celui qui a reçu ma parole la rapporte fidèlement. Pourquoi ajouter de la paille au blé? Déclare l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise la roche? Voilà pourquoi j'en veux aux prophètes qui se volent mutuellement mes paroles, déclare l'Éternel. J'en veux aux prophètes qui remuent leur langue pour imiter une déclaration solennelle de ma part, déclare l'Éternel. J'en veux à ceux qui prophétisent à partir de rêves pleins de fausseté, déclare l'Éternel. Ils les répètent et ils égarent mon peuple par leurs mensonges et par leurs vantardises. Moi, je ne les ai pas envoyés et je ne leur ai pas donné d'ordre. Ils ne sont vraiment d'aucune utilité à ce peuple, déclare l'Éternel. Si ce peuple, un prophète ou encore un prêtre te demande, quel est le message de l'Éternel? Tu leur diras quel est ce message. Je vous abandonnerai, déclare l'Éternel. Et le prophète, le prêtre ou le membre du peuple qui prétendra avoir reçu un message de l'Éternel, j'interviendrai contre lui et contre sa famille. Vous demanderez chacun à son prochain, chacun à son frère. Qu'a répondu l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel? Mais de message de l'Éternel, vous n'en mentionnerez plus. En effet, la parole de chacun sera un fardeau pour lui, puisque vous avez changé les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel, le Maître de l'univers, notre Dieu. Voici ce que tu diras au prophète. Que t'a répondu l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel? Et si vous prétendez encore avoir reçu un message de l'Éternel, alors voici ce que dit l'Éternel. Puisque vous présentez telle parole comme un message de l'Éternel alors que j'ai envoyé quelqu'un vous interdire de le faire, à cause de cela, je vous oublierai et je vous abandonnerai, vous et la ville que je vous ai donnée, à vous et à vos ancêtres. Je ferai naître en vous un sentiment continuel de honte et de regret qui ne s'oubliera pas.